Zone Rouge vous est présenté par EP Events. EP Events, communiquer juste et efficace. Told you, can't go on like this. Red lips and kisses, you got me coming for you. Guess I hardly know you, you're off limits. Classic twist, I think I'm falling for you. Salut à tous, merci de nous rejoindre, merci de votre fidélité. Quelle affiche pour ce nouveau Zone Rouge du jeudi 9 février 2023. Voici l'essentiel de l'actualité. Elles sont mamans de jeunes pilotes de motocross, mais elles ne se contentent pas de regarder leur fils endosser leur machine. Joël et Elodie sont mères, coach, mécano, préparatrices, mamans à temps plein sur le circuit de Merland. Comment font-elles? Où trouvent-elles toute cette énergie et ont-elles le cœur accroché pendant les compétitions? Femmes de l'ombre et pourtant femmes actives, elles ont pris le temps de raconter leur histoire, leur parcours, leurs déboires, les bons moments. Tout cela en toute décontraction devant la caméra de Zone Rouge. Zone Rouge, toujours une actualité d'avance, une pure montée d'adrénaline. Zone Rouge, c'est ici et nulle part ailleurs. Zone Rouge, c'est parti. Joël Watt et Elodie Edenval, en acceptant que leur fils pratique le motocross, savaient pertinemment qu'elles auraient beaucoup à gérer. Entre les entraînements et surtout les compétitions, le circuit de Merland allait devenir leur deuxième maison, mais elles n'imaginaient pas brûler autant d'énergie et de calories, car leur rejetons sur la future relève de la discipline, il faut donc assumer. Aujourd'hui, regrettent-elles leur choix ou au contraire sont-elles fières d'être des mamans de champions? Élément de réponse tout de suite avec le reportage qui va suivre. Oui, visiblement, les béquilles ont été échangées. Mais tu as en rechange celle que tu as retrouvée. Ah ben c'est celle-là que tu dois prendre. Être attentive aux moindres détails, voilà une des caractéristiques types d'une après-midi d'entraînement à Merland. Une caractéristique qui fait de ces drôles de mamans des experts du motocross. Joël Watt et Elodie Edenval sont présentes pour veiller au grain. N'allez pas insinuer qu'il s'agit là d'une corvée pour ces mamans aux multiples casquettes. Kéliane et Jamal sont des champions dans leur catégorie respective, 85 cm3. Il faut suivre de près leur évolution, de quoi rendre le statut de coach plutôt agréable. Joël et Elodie affiche sans retenue une certaine satisfaction. Ça fait quoi? Beaucoup de fierté, énormément de fierté, beaucoup de travail. Ça demande énormément d'énergie et beaucoup de concessions de notre part à tous les deux. C'est beaucoup d'échanges aussi, mais franchement une très bonne finalité, surtout vu ce qu'il produit. Donc beaucoup de fierté d'être la maman de Kéliane après 9 ans de bons moments, de mauvais moments, de haut, de bas, mais on se bat et le travail paye. Alors c'est une grande fierté, mais il y a aussi de l'inquiétude à certains moments, parce que ça reste un sport mécanique qui est limite à risque, hein, on va dire. Voilà, on les voit s'envoler, décoller du sol de plusieurs mètres. Donc ça peut faire peur à certains moments, mais bon, on se dit qu'on leur fait confiance. On leur fait confiance, ça fait des années qu'ils en font. Donc ils maîtrisent leur machine. Je dirais même que le mien, il ne fait qu'un avec sa moto.
Donc voilà, mais oui, c'est un sentiment de fierté. Fierté affichée, ça, c'est confirmé. Le motocross est une discipline exigeante, pas de place pour l'à peu près. Aux entraînements comme en compétition, toute une organisation et de rigueur. Elodie Edenval évoque même une préparation millimétrée dans tous les cas de figure. Ah oui, mais complètement. Complètement, parce que c'est vrai que quand on vient pour les entraînements, on sait qu'il y a quand même une organisation autour à avoir. Mais les compétitions demandent vraiment beaucoup parce qu'il y a beaucoup plus de logistique, il faut vraiment venir avec plus de choses. S'il y a des casses, c'est déjà beaucoup plus problématique. Et puis même niveau stress, niveau pression, c'est différent. Que ce soit à son niveau comme au mien. Mais après, ça reste toujours dans la joie et dans la bonne humeur au maximum. Ça reste un sport, faut pas se voiler, dangereux. Comment on vit ça après 9 ans? Est-ce que le cœur finalement est devenu solide ou à chaque fois? Non, le cœur ne devient jamais solide en tant que maman. Même à l'entraînement, parfois, quand on les voit faire certains exercices, certains sauts qui peuvent être parfois difficiles, que les grands font et que eux font à leur jeune âge, notre cœur se serre, surtout en compétition, parce que du coup, c'est vrai que ça va beaucoup plus vite. Mais on apprend à leur faire confiance tout simplement, mais on reste maman avant tout. Pour Joël Watt, les années passent, mais l'inquiétude demeure. Imaginez 9 ans en arrière quand Jamal lui a annoncé qu'il voulait faire du motocross, sa discipline de prédilection. Je m'en souviens très bien, ça je ne vais jamais l'oublier. Il avait 4 ans et c'était une situation bien particulière et où on lui demandait quel était son rêve dans la vie. Il y avait quelque chose qu'on voulait qu'il arrête en étant bébé et on lui a dit quel est son rêve et il nous a dit que son rêve c'est de faire de la moto. Et là, c'est ma cousine, régulièrement, je lui dis merci. Hein. Et elle lui a dit, tu sais, si tu arrêtes, eh bien, papa, maman, papi, mamie, tout le monde, on va se cotiser, on va t'acheter une moto. Mais moi, je ne me suis pas occupée du gamin. Et à 6 ans, il m'a dit, maman, ça y est, j'ai l'âge, je sais faire du vélo sans petite roue. Il faut que tu m'inscrives à la moto. Et là, je lui dis non, il n'est pas question. Et puis d'ailleurs, ça n'existe pas pour les enfants. Moi, je ne viens pas du monde de la moto. Je ne savais pas que ça existait, la moto pour des tout petits, surtout à l'époque. Et il m'a dit, oui maman, cherche sur Internet. Et il m'a tellement persécutée. J'ai cherché, j'ai trouvé un numéro, j'ai appelé. Je suis tombée sur Éric Montout qui m'a dit oui, vous l'emmenez avec un haut, un manche longue, un jean et des baskets et puis il va essayer. Il a fait un essai. Il m'a dit maman c'est bon, tu peux aller payer. Tout simplement parce que pareil ça demande énormément. Donc il faut investir sur les motos, il faut investir sur les équipements, c'est vraiment un investissement supplémentaire. Mais après, pas difficile dans le sens où il se gère quand même pas mal. Les pilotes en général, enfin moi je vais surtout parler de lui, il se gère quand même dans la globalité. Donc on est vraiment là en soutien pour beaucoup, mais ça dépend des jours entre les deux. Est-ce que Kylian est un pilote exigeant et est-ce qu'on se plie en tant que maman aux exigences de son pilote et de son fils? Alors, pilote exigeant, oui, très exigeant. Se plier aux exigences, pas toutes. C'est-à-dire que ça reste un sport, comme on dit, dangereux, mais qui demande quand même de la rigueur. Donc si son exigence tourne autour de cette rigueur, oui. Après, si c'est de l'exigence qui est vraiment juste pour le fun, de temps en temps on plie, mais pas tout le temps. Parce qu'il faut savoir aussi surtout leur faire plaisir avant tout. Quand on est maman, il y a l'école, il y a le motocross. Est-ce que le motocross c'est la carotte? Oui et non. Alors qui n'a pas de motocross, qui a du motocross ou pas, à l'école, il faut carburer. Et de toute façon, lui, étant au CREPS en plus cette année, donc le CREPS moto demande des résultats scolaires, donc ça va de pair. Surtout depuis cette année où effectivement le CREPS demande les bulletins, donc ils sont très très suivis à ce niveau-là. Donc c'est vraiment complémentaire pour les pilotes, en tout cas du CREPS. Quand il n'était pas au CREPS, c'est la bonne carotte. Oui, je pense un peu quand même, oui. Alors, Joël, quand on voit le parcours de Jamal, finalement, on se dit finalement,
n'y a pas de regret à avoir. C'est lui qui a fait le bon choix, je vais dire. Non, il n'y a pas de regret à avoir. Et je pense que dès son plus jeune âge, il savait ce qu'il voulait, hein, visiblement. Il n'a jamais dévié en chemin, il n'a jamais douté de lui en tout cas. Ça a été la moto. Il a fait autre chose en parallèle, mais toujours la moto. La priorité a toujours été donnée à la moto. J'ai essayé de faire en sorte qu'il aille vers autre chose et espérer un jour que cette autre discipline puisse un jour peut-être prendre le pas, mais pas du tout. Joël, est-ce que tu as senti un changement de personnalité au fur et à mesure qu'il évoluait dans la moto? Est-ce que ça a fait de lui un enfant différent? Alors, moi, je pense que l'enfant que j'ai aujourd'hui, aussi discipliné, réfléchi, la moto y est beaucoup parce que entre nous, il y a un deal. C'est-à-dire que dès son plus jeune âge, j'ai accepté de le suivre dans sa passion. Donc, c'est des sacrifices, il faut le savoir. Sacrifices en termes de temps, sacrifices financiers. Ça demande énormément, ce sport. Et je lui ai dit que voilà, maman, elle se sacrifie. Elle te donne du temps, elle investit. Ma seule demande, c'est que tu sois un enfant exemplaire. Donc, en termes de comportement et au niveau scolaire. Donc, c'est ça un tout, ça va de pair. Et aujourd'hui, j'ai un petit garçon épanoui, donc qui est vraiment dans la droite ligne de mes attentes. Donc, enfin, il essaie régulièrement d'être vraiment docile et discipliné. Et je pense que la moto y est pour beaucoup. Décidément, ces mamans ont imposé des codes de conduite à suivre et ça marche, d'autant plus que la route est encore longue pour passer chez les grands. Kylian et Diamal ne sont en effet qu'en 85 cm3, même s'ils n'ont rien à envier aux pilotes de la catégorie élite. Mais chaque chose en son temps et c'est tant mieux pour le cœur de nos drôles de dames, car elles n'osent pas imaginer encore le moment du grand saut. Non. Non, pas du tout. Je ne l'imagine pas, mais au fond de moi, je sais que c'est la suite. Je sais que c'est la suite. Je suis souvent craintive lors des courses. Alors, c'est très ambigu. C'est une sensation qui est très ambiguë parce que on a toujours cette petite crainte au fond de soi. Mais je pense que le premier supporter de Jamal, c'est moi, c'est maman, parce que c'est maman, elle fait la mécanique, elle entretient la moto. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il revient, maman, je comprends pas, elle fait un bruit. Je lui dis, attends, on va regarder. Voilà, on connaît tous les petits bobos de la moto. Donc maman, c'est le premier supporter, je pense qu'il le sait. Et donc, malgré cette crainte, oui, on a envie qu'il aille plus loin, on a envie de le voir progresser. Mais la catégorie élite, c'est autre chose. Mon cœur s'arrête déjà. En réalité, mon cœur s'arrête, mais je pense que quand il commence la moto, quand il commence à faire des compétitions, on n'a pas forcément le choix de prévoir et de les voir chez les grands. Surtout que déjà en temps normal, même à l'entraînement, ils tournent avec les grands. Les motos, elles sont préparées pour aussi. Donc c'est vrai que même quand on regarde leur temps au niveau des compétitions, ils se rapprochent et des fois sont même devant certains de la catégorie élite. Donc on fait avec, on n'a pas le choix. À t'écouter, c'est un investissement 100%? Oui, 100%. 100% de temps, 100% de finances, 100% de concentration, 100% de tout. On est obligé, que ce soit de sa part ou de la mienne. Alors justement, en fin de saison, quand on sait qu'un gamin amène un résultat, est-ce que finalement, on oublie tous ces soucis, tous ces tracas, des entraînements, des finances justement? Comment ça se passe? Alors en fin de saison, on n'oublie pas forcément. On oublie à la fin de chaque course, quand on voit le sourire sur leurs lèvres surtout. Moi, je sais que quand ils passent de bonnes compétitions, de bonnes journées de compétition,
peu importe ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé pendant la compétition, le voir sourire, le voir récupérer sa récompense, c'est la meilleure des récompenses. Donc c'est dans un coin de notre tête, mais on laisse ça quand même un peu de côté. Ça reste quand même beaucoup de fierté et de joie malgré tout. À la veille d'une compétition, qui est le plus stressé, le pilote ou la maman? Où est-ce que vous arrivez à partager justement ce stress? Ça dépend des moments où il y a des moments où il est relativement très tranquille, très détendu, on n'en parle même pas, on sait qu'on prépare la course, on prépare surtout le sac, tout ce qui va autour, la glacière et tout. Et puis voilà. Et puis ça peut arriver, oui, qu'on partage peut-être un peu de stress, mais je ne pense pas que le stress que lui il a et le stress que moi j'ai, il est lié à la même... c'est pas le même stress, c'est-à-dire que lui il sera en plein dans sa course et moi je vais me dire, moi je veux qu'il finisse en un seul morceau. Vous l'aurez bien compris, être maman de champion n'est pas chose facile. Il faut avoir un cœur bien accroché. Malgré tout, Joël et Elodie tentent de faire abstraction de tous ces tracas psychologiques et comme elles le confirment, elles n'ont pas le choix. Elles sont femmes à tout faire, femmes dévouées, maman avant tout transformée en superwoman une fois dans l'arène de Merlande. Cela fait 9 ans que dure cet indestructible engagement sans relâche. Il est peut-être là le secret de réussite de Kéliane et Jamal, une complicité mère-fils qui leur donne des ailes. Zone Rouge, c'est terminé pour ce soir. Merci d'être resté en notre compagnie. Merci de nous rester fidèles. Prenez soin de vous. Restez prudents sur les routes. À la semaine prochaine. Nous, en attendant, on coupe les moteurs. Zone Rouge vous a été présentée par EP Events. EP Events, communiquer juste et efficace.